messieurs, le Flip Trophée 2015, 30e édition. Je veux juste qu'on accueille, avant de rentrer dans les trophées, monsieur Étienne Delorme, Albéric Verdon, s'il est là, Johan Mallet, pour nous expliquer ce que ce Whoopi a fait encore aujourd'hui. Applaudissements pour ces jeunes, s'il vous plaît. Messieurs, je l'ai repoussé un petit peu, c'est juste parce qu'il a été créé cette année quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a juste un micro qui se trouve juste sur la table, si tu veux, Étienne, ou Johan. C'est qu'avec Albéric Verdon, qui n'est pas dans la salle, vous avez trouvé une idée assez ingénieuse, et je te laisse la présenter, Étienne. Alors d'abord, l'idée, elle vient de Johan et moi, en fait. Et ça fait plusieurs années qu'on voulait créer vraiment un gros parcours de chasse au trésor sur Parthenay, durant le Flip, sur un principe qui nous avait été énoncé il y a très longtemps, qui est celui de la chouette d'or, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Un principe où on a 20 énigmes et on doit trouver... Enfin, la chouette d'or, c'est 10 énigmes, et à l'issue des 10 énigmes, il y a une chouette enterrée quelque part en France, qui vaut aujourd'hui 750 000 € chez les collectionneurs. Voilà, pour donner un avis. Nous, on ne voulait pas aller jusqu'à créer un Whoopi d'or, c'était un peu compliqué. On nous a dit, attention, un peu cher aussi, oui. On nous a dit, attention, on n'allait pas enterrer un truc quelque part, les gens vont aller détériorer le monument de Parthenay, ce serait un peu dommage. Donc on a décidé de le faire en ligne, et comme Johan et moi, on n'est pas du tout des gros spécialistes de l'histoire, on a fait appel à l'historien local, qui est Albéric Verdon, qui n'est pas là ce soir, mais qui a accompli Le jeu, c'est que les énigmes, il y avait 20 énigmes, il fallait répondre parce qu'il y avait dans le coin notamment des photos de lieux à Parthenay, il fallait les identifier. C'était 20 énigmes assez difficiles, merci Albéric, et le gagnant remportait 750 000 €. Non, pardon, 2 mètres de jeu, donc effectivement, les gagnants sont dans la salle et vous allez pouvoir les applaudir. Je tiens à dire que je suis extrêmement déçu. Non, vraiment. On pensait vraiment avec Johan que ces énigmes elles dureraient genre 2-3 ans. Et on s'était dit, bah allez, tous les ans, on rajoute 2 mètres de boîte de jeu. Donc en fait, vous auriez peut-être dû attendre un peu. Voilà. On est déçus pour vous, en fait. Et en même temps, bravo. Et j'ai putain. Applaudissements, mesdames et messieurs. 1985, c'était la date de lancement du Festival des Jeux, du Festival ludique international de Parthenay. Alors, le Flip a démarré, et monsieur Xavier Argenton avait 23 ans. Et quand je parle de monsieur Xavier Argenton, je parle évidemment du président de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, que je vous demande d'applaudir. Et qui a Simplement, je voulais d'abord remercier Christophe de ses propos liminaires, et puis vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cette cérémonie maintenant emblématique de ce Festival des Jeux qui a 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la grande maturité, on va dire, et puis que tout va bien et qu'un grand avenir aussi s'ouvre à lui. Mais tout ça, ça ne se ferait pas sans des techniciens qui nous épaulent et qui nous guident aussi dans ce festival. Et je voulais vraiment remercier très sincèrement, encore une fois, Christelle Pinault, Thierry Blais, Étienne Delorme, Cathy Clochard et tous les animateurs, les 75 animateurs de ce 30e festival. Et là aussi encore, vous pouvez les applaudir. Parce qu'il faut quand même donner la parole à l'élu en charge du Flip depuis quelques années et l'élu référent. C'est le vice-président de la communauté de communes et élu en charge du Flip, monsieur François Gilbert. Très bien, écoutez, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est un très grand plaisir de vous accueillir encore cette année dans cette salle. Et puis, bien évidemment, cette rencontre avec Tom aujourd'hui, cette promenade que nous avons fait dans le Flip, cette histoire qu'il nous a racontée est vraiment exceptionnelle, d'un créateur de jeux qui a su modifier quelque part notre enfance. Hein, et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu cet après-midi. Et moi, ce que j'ai envie d'exprimer aujourd'hui, c'est que le jeu, c'est un moment, un temps d'échange, un temps convivial. Ce n'est pas qu'un objet commercial, et on en a parlé assez souvent, et même encore ce matin, avec les membres du jury, parce qu'on a fait une réunion pour préparer déjà le prochain Flip. Et c'est vrai que ce que l'on s'est dit qu'appartenait, ce qu'il y a un peu de spécial, tout à fait spécifique, c'est cette rencontre du jeu autour de la famille. Mais le médiateur, le jeu n'est qu'un médiateur. Ce qui se passe, c'est vous, les joueurs, les festivaliers, qui faites le festival. Le jeu, c'est l'objet, mais c'est vous qui faites ce festival, c'est vous qui faites l'ambiance à Parthenay, et je crois que c'est ce qu'il faut poursuivre, c'est-à-dire que le jeu est un objet culturel, comme beaucoup d'autres, et c'est ce qu'il faut revendiquer.
commencer tout de suite par les trophées jeux vidéo. Je vais annoncer tout d'abord les 5 nominés pour les jeux vidéo. Il y avait I Was a Child de Lenchmin, Cubicolor de Fractal Box, Mindflow de Lenchmin, Splasher de Splash Team et Square Arena de Heptagames. Douglas, avant de lancer le film sur les jeux vidéo, Douglas Alves, président préhistorien du jeu vidéo. T'es tombé dedans? Oui, bah, ça fait 30 ans que je joue, hein, comme le festival, ça fait à peu près 30 ans que je joue, et ça doit être à peu près ça. Bon, je suis content de te retrouver. Hein, moi aussi, Douglas, on star du cinéma. Voilà, et moi je tenais à dire, je voulais remercier surtout Étienne Delorme de m'avoir nommé président 3 fois, c'est la 3e année que je suis là, d'avoir aussi introduit les jeux vidéo Flip. Voilà, je l'en remercie parce qu'il y a beaucoup d'auteurs indépendants de jeux vidéo qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas la possibilité de montrer leur jeu à un public. Et puis un festival comme le Flip, c'est vraiment une occasion rêvée pour le faire. Voilà. Applaudissements Douglas, allez vous asseoir. Trophée Flip Vidéo 2015 parrainé par la BVP, catégorie prix du public, est attribué à Square Arena des... Bien, c'est qui le chef, c'est qui? Il n'y en a pas? C'est toi? Alors, comment tu t'appelles? Quentin, explique-nous un petit peu Square Arena en 2 mots, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça naît comment? En 2 mots? 3. Alors Square Arena, c'est un projet, un party game, donc un jeu dans lequel on se bat dans une arène, où le principe c'est que les règles changent toutes les 30 secondes, et il faut s'adapter à ces règles qui changent. Voilà. Comment ce jeu est né? Il est né à une Global Game Jam, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement de 48 heures sur lequel il faut créer un jeu vidéo. Et donc on a créé ce concept à cette occasion en fin janvier, et on a décidé de continuer à le développer après avec notre équipe. D'accord, mais vous venez d'où tous en fait? On vient de Lyon, enfin la plupart viennent de Lyon. Un grand merci à toute l'organisation qui partenait pour l'accueil, pour l'accompagnement, c'était vraiment top. Et vraiment ça nous a fait très très plaisir d'être là. Alors le prix du jury est attribué à Splasher de Splash Team. Voilà, je vais remercier le Flip de nous avoir accueillis, c'était très cool, et moi j'aimerais bien remercier aussi tous les joueurs qui ont pris la peine de venir nous voir, parce que souvent on n'a pas forcément entre guillemets le réflexe d'aller s'intéresser aux jeux indépendants, qui sont souvent des jeux comme le disait Douglas, avec moins de visibilité, et puis des jeux qui n'ont pas toujours, surtout quand ils sont encore en cours de développement, l'attrait visuel de gros titres AAA qui vont monopoliser des équipes de 2000 personnes avec des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc voilà, donc ça fait plaisir de voir des gens qui viennent, qui jouent, qui repartent avec une grosse banane après avoir passé un quart d'heure, une demi-heure sur le jeu. Donc moi je suis programmeur et designer de Splasher, et donc Richard, qui est le graphiste du jeu, donc qui a réalisé tout ce qui est visuel. Est-ce que tu as un petit mot pour notre auditoire? Tu as tout dit. En plus, c'est une petite équipe. Petite équipe de 2, ouais, c'est pas comme l'équipe d'avant, effectivement. Mais applaudissements quand même. Alors, le trophée Flip Éditeur 2015 parrainé par Kinoué Fillon, catégorie enfant, est attribué à Crazy Cup de Gigamic. Crazy Cup Gigamic. Recevoir un prix, c'est toujours génial, mais un prix du public, c'est encore meilleur. Donc merci de la part de Gigamic. Et les gagnants du catégorie divertissement, c'est Code Express. Code Express. Bon, mais je vous remercie à tous de leur part. Alors, le gagnant de Trophée Flip Éditeur 2015 parrainé par SVEP, catégorie réflexion, est attribué à Five Tribes de Days of Le trophée Flip Éditeur 2015 parrainé par Orange,
catégorie jeunes éditeurs est attribué à La chasse au gigamon de Olympic Games. La chasse au gigamon de Olympic Games. Toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite. Merci beaucoup. Et puis on est très contents parce qu'on aime bien le film, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Bon, je suis très déçu. Tu n'as pas pris ton fouet. Non, je l'ai, le fouet. Mais c'est quoi cette organisation? Il en reste presque plus. Si ça se trouve, il va en manquer. Non, il y a ce qu'il faut, il y en a même un de plus. Et vous comprenez pourquoi Dr Bob, c'est son jury, applaudissements, car il est pas volontaire. Bien. Le trophée Flip Creator 2015 parrainé par Spirit Energy, catégorie réflexion, est attribué à Ballbreaker de Grenoble. Merci au jury, je m'attendais vraiment pas à ce que le jury ait aussi bon goût, du coup je suis surpris. Pourquoi ouais, donc très, très heureux. En tout cas, je voudrais vraiment remercier le Flip, parce que c'est un festival qui est hyper important pour nous, les jeunes auteurs prépubères qui n'avons pas encore une super visibilité et renommée. Et c'est un très très bon festival, non seulement par l'accueil qui est fait aux auteurs, parce qu'on est nourri, logé, pas blanchi encore, mais en tout cas c'est le festival où on est le mieux accueilli, je trouve, en tant que jeune créateur. Donc ça, c'est vraiment sympa de votre part. Alors, le trophée Flip Créateur 2015, parrainé par la société AT Industrie dans la catégorie divertissement, est attribué à Le Donjon à Dédé de Jules. Merci, c'est du mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce jeu? Bah, je sais pas, c'est aux autres de dire. Non, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un jeu de. Un bugle donjon. On lance des dés, puis on tue des monstres dans un donjon. C'est très original. Il est original. Le trophée Flip Créateur 2015, parrainé par le Crédit Mutuel, catégorie enfant, est attribué à La quête de Dinarzad de Thomas Espinal. Merci, c'est cool. D'accord. Voilà. Tu peux parler Le film, oui. Juste pour dire que la première idée de ce jeu nous est revenue en revenant du Flip l'année dernière, donc il a exactement 1 an. Et merci à tous ceux qui ont testé, au jury. Alors, le trophée Flip Créateur 2015 parrainé par Emery, catégorie expert, est attribué à Potentia de Valentin Bodichon. Potentia. Quand même, ça fait, hein. Regarde, ça le fait quand même, non? Je sais pas, je suis un peu perdu. Ah oui? Vous êtes à Partenay, 79, capitaine de pas loin de chez moi, pour le coup je suis en local. Ah, vous êtes où? Je suis originaire de Poitiers, je viens à Poitiers aujourd'hui. D'accord, mais... Partenay, bien pour les deux. Alors KissKissBankBank donc s'associe au Flip pour soutenir la création et l'innovation indépendante et pour permettre aux créateurs d'aller au bout de leurs idées. Venez collecter des fonds sur KissKissBankBank pour vos jeux. La KissKiss Team sera là pour vous aider, que la KissKiss Force soit avec vous. Je tiens à préciser que c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant qu'on essaye de monter des projets de mentoring avec KissKissBankBank. On est complètement conscient que c'est pas la plateforme de financement participatif la plus présente dans le monde du jeu. Toutefois, on a décidé de s'associer avec eux, le Flip dans l'immédiat, car c'est la seule plateforme qui a proposé qu'on puisse être mentor de projet. On espère qu'un jour, si jamais des auteurs ne parviennent pas à trouver un éditeur et ont gagné un prix Trophée Flip à Partenay, eh bien qu'ils puissent profiter à travers ce mentoring du Flip d'un financement participatif soutenu clairement par la marque et par le Festival des Jeux. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec eux aujourd'hui. Et voilà, je les remercie et je vous remercie d'être là ce soir.
catégorie coup de cœur du public, Trophée Flip Créateur 2015 est attribué à Valérie Rétro de Charles Je voudrais remercier d'abord tout le public qui est passé sur notre stand pour son bon goût. Peut-être meilleur que celui du jury, a priori, puisqu'ils nous ont choisi. C'était super. On a vraiment passé un super moment à montrer notre jeu à tout le monde pendant 3 jours. Demain aussi. Et puis voilà, on voudrait aussi remercier notre 3e co-créateur qui n'a pas pu venir à Parthenay. Et voilà, on remercie tout le monde. Et comme on dit aussi les autres auteurs, c'est vraiment bien les échanges qu'on a eus et c'est super enrichissant d'avoir discuté avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup.